L'Allemagne est l'une des principales puissances de l'Union européenne et du monde. Vous n'êtes certainement pas sans savoir que ce pays a une histoire aux traditions débordantes, qu'il s'agisse de personnages historiques comme de culture culinaire. Mais que sait-on réellement de l'Allemagne, pays en étroite relation depuis toujours avec la France? Sans plus tarder, nous vous proposons aujourd'hui de découvrir l'Allemagne en 10 faits intéressants que vous ignorez sûrement. Avant que nous commencions avec le premier fait, pensez à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche des notifications. Si ce format de vidéo vous plaît, n'oubliez pas non plus de liker cette vidéo et dites-nous en commentaire quel sera le pays suivant de cette série. C'est fait? Très bien, alors on peut commencer. Un pays à la démographie très dense. Le saviez-vous? L'Allemagne est le pays européen le plus peuplé en dehors de la Russie, avec une population de 82 millions d'habitants. Et ce premier fait en combine en fait deux. À défaut d'être le pays européen le plus peuplé, l'Allemagne n'est pas le pays offrant la plus grande superficie habitable. Pas moins d'un tiers du territoire est recouvert de forêts et compte autant de verdure qu'il n'y en avait déjà dans les années 1500. Cela n'empêche tout de même pas le pays d'être l'un des plus industrialisés d'Europe. Ce chiffre déjà pas mal conséquent l'est encore plus dès qu'on prend en compte un aussi grand nombre d'habitants. On peut donc avancer que la démographie, c'est-à-dire la concentration d'habitants en un lieu, est très dense dans les villes allemandes, car il faut bien compenser la portion inhabitable de la nation. Rien que Berlin compte 3,6 millions d'habitants contre 2,1 pour Paris. Les autres grandes villes comme Munich ou Hambourg accueillent respectivement 1,4 et 1,8 millions d'habitants. Des inventions révolutionnaires. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venaient les nombreuses inventions qui ont absolument chamboulé le quotidien de millions de personnes comme la bicyclette, l'automobile, l'ampoule, le moteur, les lentilles de contact ou encore les caravanes pour ne citer que ces quelques créations? Eh bien, laissez-nous vous dire une chose, on les doit toutes aux Allemands. Encore plein d'autres domaines ont été sujets à des découvertes révolutionnaires, comme celles effectuées dans le domaine médical à l'instar de l'aspirine ou de l'insuline. Niveau technologie, l'Allemagne est également à l'origine de l'invention du Walkman, l'ancêtre des MP3, de la montre de poche et de la calculatrice automatique. Comme si ça ne suffisait pas, finissons cette liste avec quelques objets inattendus. Les clarinettes, les magazines et les jeans viennent eux aussi tout droit de l'Allemagne. Si vous ne le saviez pas, l'inventeur du célèbre jean, Levi Strauss, est né en Bavière. Bien qu'il ait émigré aux États-Unis à l'âge de 18 ans afin d'implanter sa création, mais elle n'en est pas moins allemande. D'ailleurs, un musée exclusivement dédié à ses créations et à sa vie a été érigé pour lui rendre hommage dans son village natal de Buttenheim, situé entre Munich et Francfort. On a le droit de s'évader de prison en Allemagne. Vous avez bien entendu. Alors que la France est connue comme le pays des droits de l'homme, elle interdit quelque chose que l'Allemagne permet à ses détenus et se fait donc devancer. Pour cause, s'évader de prison n'est pas illégal aux yeux du gouvernement allemand. Il est en fait estimé que souhaiter retrouver sa liberté est un instinct de survie fondamental de l'homme. Par conséquent, vous serez tout de même recherché et les autorités allemandes vous poursuivront afin que vous finissiez de purger votre peine. Mais votre tentative de fuite ne sera pas prise en compte, sauf si évidemment vous commettez des délits allant à l'encontre de la loi pendant la durée de votre cavale. A contrario, en France, en plus de votre peine initiale, la fuite est un autre délit qui se verra puni de manière sévère. L'Allemagne et l'écologie. Le terme écologie a été inventé par Haeckel, un biologiste allemand en 1866, et ce n'est pas pour rien. Les Allemands ont été, entre autres, les pionniers du mouvement écologique, et ce sont même eux qui ont fondé le premier parti politique en l'honneur du respect de la nature en 1980. La conscience de l'impact écologique sur la planète se manifeste dans le comportement de la plupart des citoyens, étant donné que 48% des déchets totaux du pays sont recyclés. Toujours dans les records, les filières allemandes produisent une grande partie de l'énergie éolienne du monde entier et ont inventé la première ligne de tramway électrique du monde en 1887. En ce qui concerne les animaux, ainsi que la flore, c'est encore une fois en Allemagne que se trouve la première réserve naturelle au monde, dans la commune de Drachenfels. Sur un total de presque 700 réserves animales et aquariums, celui marquant le plus les esprits est le plus grand zoo au monde se situant à Berlin et regroupant une population de 14 000 animaux. Autant dire que les Allemands sont proches de la nature.
L'importance de la bière. Impossible de faire une vidéo sur l'Allemagne sans mentionner ses bières. Rappelons que la boisson tient son origine de ce pays, après tout. Mais si ce fait semble amusant, détrompez-vous, les Allemands prennent ce thème très à cœur. Tellement à cœur qu'il y a une loi qui définit les techniques à utiliser pour le brassage de bière. Ce décret sert en fait de réglementation aux ingrédients de la bière, afin d'obtenir une bière la plus pure possible. On oserait vendre une bière mal faite en Allemagne. Pour votre information, près de 1300 brasseries de bière en Allemagne existent et fabriquent environ 5000 sortes de bières différentes. Il y en a pour tous les goûts. Et ça tombe bien, puisque les Allemands sont les deuxièmes plus grands buveurs de bière au monde, après les Tchèques. Les châteaux allemands. Si vous appréciez les châteaux forts, l'Allemagne a de quoi se démarquer à vos yeux. En effet, une variété d'édifices extrêmement fournis arbore tout le pays. La forêt de Thuringe, par exemple, abrite une forteresse des plus historiques. Nous faisons ici référence au château le plus célèbre du Land, la Wartburg. C'est à cet endroit même que Martin Luther a traduit le Nouveau Testament en allemand pour la première fois de l'histoire. De nombreux châteaux se trouvent également en Saxe, le sud-ouest du pays, renfermant des Wasserburg, autrement dit des forteresses entourées d'eau. La densité des châteaux allemands est elle aussi assez importante, puisque rien qu'en l'espace d'une 60aine de kilomètres s'alignent 40 châteaux, très bien préservés. On estime donc au total que 25 000 châteaux se dressent sur l'ensemble du territoire allemand. Une autre zone riche en forteresses, la vallée du Haut-Rhin moyen, est devenue le premier paysage allemand à être entré au patrimoine mondial de l'UNESCO, et ce depuis juin 2002. L'origine de Fanta. Pour ce 7e fait, nous vous invitons à apprendre une anecdote de la Seconde Guerre mondiale. Comme on pourrait s'en douter, l'importation en Allemagne n'était pas une chose facile durant cette période, tant les relations internationales étaient bouleversées. Et suite à ces fâcheuses conditions, il n'était plus possible pour la compagnie de Coca-Cola d'importer ses ingrédients secrets nécessaires à la concoction de la boisson. Ainsi, et pour pallier à ce problème, c'est à Francfort que fut inventée une autre boisson qui sera plus tard connue sous le nom de Fanta. Cette dernière a vu le jour en 1940 alors que les pénuries sévissaient et que la seule ressource disponible pour la création de la boisson était la production d'oranges. Et les créations culinaires n'ont pas tardé à survenir après la boisson, car à l'autre bout du pays étaient aussi créés des gâteaux à base de Fanta. Un projet de 639 ans. L'église d'Alberstadt détiendra sûrement un record d'ici 619 ans. Et oui, le projet auquel nous faisons référence dans ce titre n'est pas une invention passée, mais bien du futur. En fait, elle se déroule depuis 20 ans déjà. Le concept nous vient de John Cage, un artiste américain. Ce dernier a pour ambition de faire jouer la musique la plus lente possible, nommée ASLSP, qui durerait donc 639 ans à partir de son lancement, ce qui nous emmène à 2640. Autant dire que des générations se seront écoulées. Maintenant, on pourrait se demander pourquoi avoir choisi cette église et pas une autre. La réponse est assez simple. Si le choix s'est porté sur la ville d'Alberstadt, c'est que l'orgue de son église fêtait ses 639 ans lors du lancement du projet. L'orgue a donc eu un âge aussi vieux que cette musique lorsqu'il en joua la première note. Des records architecturaux. Après avoir passé en revue les inventions, l'écologie et les châteaux du pays, faisons place à un petit palmarès des records architecturaux détenus par l'Allemagne. Premièrement, c'est dans ce pays que se trouve la cathédrale d'Ulm, qui est la plus haute église au monde avec un clocher de 161 mètres de hauteur. Dans la catégorie des plus grandes créations au monde, on retrouve également une des plus grandes fresques de plafond peinte par Giovanni Battista Tiepolo et qui couvre une surface de 677 mètres carrés dans la résidence de Würzburg. Et il faut croire que les Allemands ont la folie des grandeurs car la troisième création que vous allez découvrir est elle aussi une des plus grosses au monde dans son domaine. Il s'agit de 2 horloges à coucou, dont les oiseaux mesurent presque 5 mètres et pèsent 150 kg chacun. Enfin, notre liste des records s'achève sur la cathédrale de Cologne, qui fut le plus haut bâtiment au monde pendant 9 ans, de 1880 à 1889. Rien que ça. La gastronomie allemande du Moyen-Âge. Nous ne pouvions finir la vidéo sans parler des traditions culinaires allemandes, qui sont pour le moins atypiques. Et un petit mot sur la gastronomie tout particulièrement à l'époque du Moyen-Âge s'impose. Si la saucisse, la choucroute ou encore la pomme de terre reviennent souvent dans les recettes allemandes,
Au Moyen-Âge, c'était tout autrement. En fait, on pourrait même avancer que les premiers fast-food s'implantaient déjà dans le pays, pour la simple et bonne raison que les ouvriers étaient très occupés et commandaient souvent de la nourriture sur le pouce. Cependant, ces fast-food étaient loin de proposer les mêmes menus que ceux d'aujourd'hui. Dans un contexte remontant aux années 1200, l'on y servait très fréquemment de la viande bouillie, un plat qui se consommait rapidement et permettait aux ouvriers en plein chantier sur des églises la plupart du temps de bien se nourrir. Tout est bon à prendre lorsqu'on a faim et qu'on est pressé. C'est donc ici que prend fin notre vidéo. Lequel de ces 10 faits vous a-t-il le plus surpris? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de liker notre vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour en voir plus de ce type. Sur ce, nous vous remercions d'avoir regardé jusqu'au bout et on se dit à très bientôt.